Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui au menu analyse technique comme d'habitude. On fera un tour sur Unibot qui a été partagé hier, ça se passe à merveille. On va faire le tour sur l'opportunité du jour, même si elle a déjà été entamée malheureusement. Mais c'est sur le mental, très joli trade. On ira voir aussi bien évidemment le BTC. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? C'est très bullish le momentum sur le Bitcoin. Attention, Ether on est dans des zones rouges. J'ai l'impression qu'on a juste en fait un décalage horaire entre Bitcoin et Ether. Donc on va pouvoir un peu grossir ce qui se passe sur Ether, mais sans plus. J'ajoute aussi le fait qu'on ira voir le fantôme parce qu'on a un beau début de position. Mais s'il vous plaît, restez, écoutez ce que j'ai à dire par rapport au BTC et au Ether, par rapport au décalage horaire qu'ils ont. Vous allez comprendre tout cela. On est parti. Comme d'habitude, formation au Smart Money Concept offert dans la description que vous pouvez aller directement récupérer. L'opportunité du jour, c'était sur le mental au niveau du COS. Je suis rentré à la cassure, ok, sur le COS, tout simplement, et je visais les magnifiques EQH qu'on était venu laisser. On était venu chasser ce lot-là, et en plus d'avoir chassé ces liquidités, on était venu faire un COS. Normalement, j'aurais dû rentrer à ce niveau-là, ok, mais du coup, j'étais pas devant mes charts à 8h, et puis quand j'ai regardé vers 9h du matin, je m'étais dit que le RR était toujours intéressant, 2,66. Voilà, mais dites-vous que si j'avais été devant mes charts, j'avais vu le COS au bon moment, j'aurais eu un RR de 4, ce qui n'est pas du tout négligeable. À l'heure actuelle, c'est déjà en train de bien se passer. Bien évidemment, je l'ai partagé à mes élèves. Petit setup sur Mental, ok, je l'avais partagé le point d'entrée. On a eu le point d'entrée, c'est reparti tout simplement. Donc si jamais vous voulez intégrer notre école, tout simplement, vous avez le lien dans la description où vous pouvez réserver un appel pour voir si votre profil et notre solution vous plaît, tout simplement, une adéquation avec vous. Et vous le savez, tous les jours, en fait, dans toutes les vidéos du jour, on partage toujours une opportunité. Donc dans la plupart, hier c'était Unibot, on avait partagé FTM qui est bien parti. Aujourd'hui c'est Mental. Malheureusement là au niveau de Mental, c'est déjà en train de partir. Peut-être que vous pouvez trouver des setups alternatifs, peut-être rentrer à ce niveau-là, bouger un stop loss à ce niveau-là. Ok, ça pourrait être selon moi quelque chose qui peut être pertinent, quoi, tout en gardant un RR qui est relativement correct. Pour ma part, voilà, pour l'instant ça se passe très bien. Et dans tous les cas, si vous voulez avoir plus de setup, plus d'analyse, c'est dans l'école que ça se passe. Parce que ici, le temps que je tourne, le temps que je fasse le montage et que je vous partage, c'est un peu long. Sur Unibot, pareil, on vise toujours ces niveaux-là. Donc on est déjà parti. Je crois que depuis hier, on a pris un petit 15%. Donc pas négligeable du tout. Voilà, on a un petit 17%. Donc on est content. On est content sur le Unibot. Encore gros signal haussier parce qu'en daily, on est venu casser ce high-là. Donc ça, c'est un gros signal haussier. Donc peut-être que on aura un retour dans l'imbalance ici dans la FVG avant de repartir. Donc peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain. Donc là aujourd'hui ça stagne, on explose, on revient et ensuite on repart de manière plus impulsive, ou ça pourrait partir d'un coup comme on l'a eu ici et avoir un retracement après, ok, à chaque fois que ça a explosé. Mais là vous le voyez juste ici, le Unibot c'est très bullish. Je m'attends à ce qu'on aille faire des plus hauts. Maintenant au niveau de notre ami BTC, on va faire une petite rétrospective de toutes les supplies qui ont fait réagir le prix. Donc toutes les supplies c'est assez simple. Je vous les mets en rouge, boum. Donc on avait au début, première rallye, on arrive dans la première supply, hop, ça retrace. On arrive dans la deuxième, on l'a mitigated 2 fois, on a distribué, on a retracé. On est reparti dans celle-là, on a connu un ralentissement. On l'a cassé, qui est un gros signal haussier, ce qu'on avait dit d'ailleurs, au niveau de cette supply. Et du coup, on a même mitigated celle du haut. Celle-là a été mitigated. Voilà, on a retracé. Là, on repart. Vous avez vu, même si on n'a pas retracé de manière aussi importante qu'ici ou ici, on note tout de même que le retracement était conséquent. N'oublions pas, les gens qui parlent des moins... Voilà, on a eu un moins 21% pour un actif aussi capitalisé. Ce n'est pas négligeable. Maintenant, on arrive dans des zones où je vous avais dit que voilà, on est dans le dernier bloc. Je vous avais identifié des supplies. Celle en 5 daily, elle est pas encore elle s'est fait transpercer. Donc, gros signal haussier. Et du coup, moi, je m'attends honnêtement, et pour moi, ça me paraît pas impossible, qu'on revienne ici. Ces bougies-là, je les aime bien. Pourquoi je les aime bien? Je vous avais déjà parlé. En fait, ces bougies, peu importe la couleur, mais surtout les bougies avec petit corps, grosse mèche qui montrent qu'il y a eu de la volatilité histoire de liquider tout le monde avant de faire un mouvement impulsif avec le moins de personnes dans le train, et surtout qui cause à la suite des imbalances, ok, des fair value gap. Donc ces bougies là je les aime beaucoup, et donc c'est des bougies, j'appelle ça des high probability order block, et en fait c'est une bougie qui fait réagir très souvent le prix. On a pu le voir ici, même si elle a été cassée directement au cas, mais ici aussi petit corps, grosse mèche, et derrière ça cause de l'imbalance. Pareil ici, petit corps, bon là c'est pas très flagrant, mais on crée de l'imbalance. Donc à chaque fois c'est pareil. Donc sur BTC vraiment c'est pas impossible de le voir monter jusqu'à 62 000 avant qu'on ait
un ralentissement considérable. Bien évidemment, on prend en compte que le bloc tout entier est ici, mais pour l'instant, on s'en vient venir jusque là. Mais du coup, on a identifié le bloc en weekly, on va aller en 5 heures, et c'est en 5 heures qu'on aura en fait des détails au niveau du prix, au niveau de la distribution. Et ce que vous voyez, c'est que sur BTC, on a eu une distribution hier, mais la distribution, elle était très courte. En fait, le momentum est tellement haussier que c'est assez dingue. Donc la distribution, je vous le rappelle, création de liquidité. Donc là, on avait créé des liquidités, tout simplement. Voilà, presque des equal high. On avait créé celui-là. Et là, vous l'avez vu, on a une jolie bougie qui est venue chasser ça. Boum, mais qui a clôturé en dessous, en fait. Qui montre vraiment la vélocité vendeuse. Prise de liquidité, boum, pour repartir plus bas. Nécessairement, vous savez, dans la distribution, la target minimale, c'est la tiers. On le voit juste ici. Et la tiers, elle est à peine liquidée qu'on est en train de réaccumuler dans l'autre sens. On cause, ok, un COS, tout simplement. COS juste ici. Hop, retracement. Hop, on casse, on retrace dans la demand. Et boum, ça repart dans l'autre sens, ok. Donc, c'est des setups qu'on avait plusieurs fois, ce setup-là. On l'avait retrouvé juste ici, ok. Donc là, c'était un peu plus gros. Mais distribution, on chasse. COS, on retrace, on repart. Tout simplement. Là, quand on regarde un peu plus haut, au niveau d'ici, on a eu la même chose en fait. On a eu la même chose. Si je vais en 45 minutes, vous allez, enfin, peut-être en 15 minutes. Là, avant qu'on réexplose, comme on le voit pour monter à 59 000. Pareil, jolie distribution. En gros, on est venu chasser avec une belle vélocité vendeuse le dernier high. Ok. Donc voilà, equal high, on a créé une résistance. Boum, on l'a chassé. Et la target minimale qui était la tiers, boum, est venue être chassée, pardon. Donc hop, celle-ci. Et ensuite, on est reparti directement. COS, retracement, boum, explosion. Donc à chaque fois, c'est toujours la même chose, comme on le voit, et c'est assez fou de voir cela. D'ailleurs, la distribution, je la caractériserai peut-être plus sur ce niveau-là, ok, avec une tiers à ce niveau-là, chasse des liquidités, et ensuite on repart directement. Donc là, on va voir un peu ce que ça nous propose. Donc pour l'instant, il n'y a rien du tout à trader, mais voilà, on pourrait du coup avoir un setup de distribution, et en fait, dès la tiers, donc on va, par exemple, imaginons que là, on est en train de créer la distrib, ok, on va chasser, hop, on va chasser la tiers, et boum, direct, on va repartir dans l'autre sens, ok. Donc la tiers, imaginons que ce soit ici, boum, on va la chasser directement, et ensuite on va repartir dans l'autre sens, et du coup pour revenir dans la supply des 62 000, possiblement, ok. Si on a une plus grosse distrib qui est en train de se créer dès à présent, comme je vous l'ai dit en 5 heures, ici, bah, ça voudrait dire qu'en fait, tout simplement, ça réagit la supply totale, en fait, ok. Donc si on regarde un peu, ça donne quoi? En gros, c'est tout ce bloc aussi à l'origine du mouvement impulsif baissier, et moi, j'aimerais bien voir un petit truc dans la bougie. Et ce que vous devez noter aussi, c'est que par rapport à cela, on aura peut-être un rallye des altcoins, ok, possiblement, parce qu'on va avoir un BTC qui stagne ou qui monte jusqu'ici, et ensuite ça va se déverser un peu sur les alts, ok. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que sur Ether, malheureusement, on arrive dans une zone qui est peut-être pas la plus propice, mais on arrive dans une zone que BTC a déjà connue. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, il y a juste un décalage horaire, ok. C'est d'où l'expression que je vous raconte, décalage horaire. C'est cette même bougie-là qu'on avait sur Ether, sur Bitcoin, a fait ralentir le prix, ok. On pourrait donc avoir de même à ce niveau-là, en fait. Malgré que ce soit des charts un peu différentes, on arrive quand même dans une zone en 2 weekly où la bougie derrière a causé de l'imbalance, et voilà. Donc si on a un peu un décalage horaire, donc on aurait du coup la même chose mais en décalé, et on aurait peut-être une chasse de ces niveaux-là, un retracement, histoire de combler l'imbalance, et ensuite nous faire un vrai rallye haussier sur l'Ether, ok. Donc on peut corréler plein de scénarios, on peut parler de la mise à jour Ether qui va causer un sell the news possiblement, ou vraiment un pump de fou furieux, voilà. Mais on pourrait avoir ça pour l'instant, du coup sur l'Ether. Mais du coup, ce que vous devez noter, c'est que toutes les cryptos qui ne sont pas dans ce bloc-là sont intéressantes. Et je vous avais parlé de Phantom, ok. J'avais dit que bon, bah là, ça serait propice à ce qu'on revienne dans ces zones-là. Il y a beaucoup d'alts qui sous-performent, ça pourrait être pertinent. Donc on avait Phantom, bon Link, il a déjà très bien performé, mais vous pouvez prendre d'autres alts qui n'ont pas eu ces performances-là et qui pourraient potentiellement vous choquer. Donc là, je vais prendre un alt au hasard, peut-être le XTZ. XTZ très très bullish, ok. On a eu un semblant, on a eu une accumulation juste ici, ok. Donc là, ce lot-là est protégé, ok. On a créé des EQL, on est reparti. On a eu notre COS, on a eu notre retracement. Là, les targets pour notre ami XTZ, c'est de venir chercher tous ces highs là. Donc il y a ce high là à venir chercher, il y a celui-là, et il y a surtout une grosse explosion, en fait, si vous voulez, un peu une recovery de bear market à venir chercher jusqu'à dans ce bloc là. La plupart sont déjà dans ce bloc là, mais ceux qui sous-performent, voilà. En analysant, on voit que jusqu'ici il y a 23, 76% et 140%. Donc c'est peut-être pas le plus pertinent, ok, en termes de risque. Nous, on avait parlé par exemple du NKR sur la chaîne YouTube, qui était intéressant.
intéressant. Donc voilà. Pareil, on avait parlé du Theta. Le Theta est bientôt proche de son bloc. Et moi, je m'attends à ce qu'on ait beaucoup d'alt qui puissent nous faire la même. Voilà. Et du coup, sur Ether, bon, bah, on a observé un bloc. On verra du coup le price action, tout simplement, en 6 heures, tout simplement. Et voilà, on note un peu toutes ces zones-là qui ont été laissées. Et je vais juste voir si on combine. Voilà. Vous avez vu toutes ces liquidités, ça correspond bien à la FVG qu'on a juste là, qu'on pourrait du coup forcément combler, tout simplement. Voilà. Ce que vous devez noter, c'est qu'après, le prix de l'Ether n'est pas aussi overextended que BTC. Et que BTC a encore un peu de la marge à la hausse. Mais c'est une zone à ne pas négliger si jamais, je pense que ce serait une des dernières zones de recherche sur Ether qui pourrait arriver. Voilà, tout simplement un peu comme ce qu'on a eu sur BTC. Si on regarde en 2 weekly, on est venu dans l'imbalance. Ok, on n'a pas tout comblé, mais on a comblé des imbalances tout d'abord. Et ensuite, boum, ça a été une réaction très très haussière. Voilà, pourquoi pas calquer la même chose sur Ether quand on voit qu'en fait ils ont juste un peu de décalage horaire, tout simplement en termes de price action. Donc moi, sur du court terme, j'ai joué le Mental, je joue le Unibot, j'ai joué le Phantom aussi. Le TIA, il est toujours en cours. Ok, donc voilà pour l'instant. Nickel. Donc le TIA, mon stop loss a été bougé au niveau de ce dernier lot là, ok, ce point bas là. Et maintenant, mon stop loss est presque break-even, tout simplement après ce lot là. Donc voilà, je m'attends toujours à ce qu'on vienne potentiellement liquider ces zones là. Donc voilou. Et ce sera tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, réservez des appels si jamais vous voulez rejoindre l'école, avoir des analyses constantes et apprendre les SMC tout simplement. Et moi je vous dis donc à très très vite et restez branchés pour demain pour de nouvelles opportunités sur nos charts. Allez, ciao.